Et l'âme dit, pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ses monts et ses rivages. Je ne cueillerai pas de fleurs, je ne redouterai point les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières. Il ne suffit pas à l'âme de prier, d'exprimer des désirs pour parler au bien-aimé. Elle doit encore aller elle-même à sa recherche. Telle est la pensée qu'elle exprime dans la présente strophe. Elle dit que pour aller à la recherche du bien-aimé, elle doit s'exercer à pratiquer les vertus et les mortifications propres à la vie contemplative et à la vie active. Dans ce but, elle renoncera à tous les biens et à tous les plaisirs, ainsi tous les efforts et toutes les ruses de ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair, sont incapables de la retenir ou d'entraver sa marche. Elle dit donc, pour rechercher mon bien-aimé, j'irai par ses monts et ses rivages. Elle appelle les vertus les monts d'abord à cause de leur élévation et ensuite à cause de la difficulté et du travail qu'il y a pour les acquérir quand on s'exerce à la vie contemplative. Elle appelle rivages les mortifications, les actes d'humilité, le mépris de soi quand on s'y exerce aussi durant la période de la vie active, car pour acquérir les vertus, les deux vies sont nécessaires. Quand donc l'âme dit qu'elle va à la recherche du bien-aimé, elle semble dire je vais pratiquer les vertus à leur plus haut degré et m'abaisser par la mortification et les pratiques d'humilité. En un mot, se diriger vers Dieu, c'est accomplir le bien en Dieu et mortifier le mal en nous, comme on va le voir par ce qui suit. Je ne cueillerai pas de fleurs. Pour aller à la recherche de Dieu, il faut un cœur dégagé, fort, libre de tous les maux et même de tous les biens qui ne sont pas purement Dieu lui-même. Aussi, l'âme, comme elle le déclare dans ce vers et les suivants, dit quelle force et quelle liberté elle doit avoir pour réaliser son projet. Dans le présent vers, elle annonce qu'elle ne cueillera pas les fleurs qui se trouveraient sur son chemin. Or, ces fleurs qui signifient les joies, les contentements d'ici-bas, qui pourraient entraver sa marche si elle voulait les cueillir et les garder, sont de trois sortes. Il y a les biens temporels, les biens sensuels et les biens spirituels. Les uns et les autres, dès lors qu'on s'y arrête et qu'on y cherche son repos, occupent le cœur et sont un obstacle au dénûment spirituel qui est requis pour marcher droit dans la voie du Christ. L'âme qui va à sa recherche déclare qu'elle ne cueillera aucune de ces fleurs dont nous avons parlé. C'est comme si elle disait « Je n'attacherai point mon cœur aux richesses et aux biens que peut offrir le monde. Je ne veux point des contentements et des délices de la chair. Je refuse les joies et les consolations de l'esprit qui pourraient m'empêcher de rechercher mes amours sur les montagnes ou les rivages des vertus et des souffrances. » Elle s'exprime de la sorte pour suivre le conseil donné par David à ceux qui suivent cette voie. Si les richesses abondent, veuillez ne pas y attacher votre cœur. Ce conseil s'étend aussi bien des plaisirs sensuels que des biens temporels et des consolations spirituelles. Il faut remarquer en effet que ce ne sont pas seulement les biens temporels et les biens sensuels qui empêchent la marche vers Dieu et y sont opposés, mais les consolations et les délectations spirituelles aussi, quand on les reçoit avec un esprit de propriété et qu'on les recherche, sont elles aussi un obstacle à ce chemin de la croix qui est celui du Christ, notre époux. Il faut donc que celui qui veut aller de l'avant ne s'arrête pas à cueillir ses fleurs. Ce n'est pas assez. Il doit encore avoir la force et le courage de dire « Je ne redouterai pas les bêtes féroces, et je passerai les forts et les frontières. » Dans ces vers, l'âme parle de ses trois ennemis, le monde, le démon et la chair, qui lui font la guerre et rendent sa marche difficile. Par bête féroce, elle désigne le monde, par fort, le démon, et par frontière, la chair. Le monde est semblable aux bêtes féroces parce que l'âme qui entre dans ce chemin se représente le monde comme rempli de bêtes féroces qui la menacent et l'épouvantent, et cela spécialement de trois manières. La première, c'est qu'elle va perdre les faveurs du monde, ses amis, son crédit, son prestige et même sa fortune. La seconde, qui n'est pas moins redoutable, c'est qu'elle se demande comment elle pourra endurer ses souffrances ou supporter d'être à jamais privée des joies, des délices et de tous les plaisirs du monde. La troisième, qui est plus pénible encore, c'est que les langues vont se déchaîner contre elle.
Elle sera un objet de moquerie, de sarcasme, de mépris. Et ces épreuves paraissent si difficiles à certaines âmes qu'il leur est extrêmement difficile non seulement de persévérer à lutter contre ces bêtes féroces, mais encore même de commencer ce chemin spirituel. Mais il y a d'autres âmes généreuses qui rencontrent d'ordinaire d'autres bêtes féroces plus intérieures et plus spirituelles. Ce sont des difficultés, des tentations, des tribulations et des épreuves de toutes sortes qu'elles doivent endurer. Dieu les envoie aux âmes qu'il destine à une haute perfection. Il les éprouve et les épure comme l'or dans la fournaise, selon cette parole de David. Nombreuses sont les tribulations des justes, mais le Seigneur les délivrera de toutes. Quant à l'âme qui est tout embrasée d'amour, elle estime son bien-aimé au-dessus de toutes les créatures. Elle met en lui tout son amour et toute sa confiance. Aussi, est-ce peu de choses pour elle de dire « Je franchirai les forts et les frontières ». Les démons qui forment la seconde classe de ses ennemis, elle les appelle les forts parce qu'ils déploient une grande puissance pour lui barrer son chemin. Leurs tentations, en effet, sont plus violentes et leurs artifices plus difficiles à surmonter et à découvrir que ceux du monde et de la chair. Ces deux ennemis, d'ailleurs, viennent à son secours pour faire à l'âme une guerre à outrance. Aussi, David, parlant d'eux, les appelle forts quand il dit « Les forts en ont voulu à mon âme ». Le prophète Job a parlé lui aussi de leur force quand il a dit qu'il n'y a pas sur la terre de pouvoir comparable à celui du démon, qui a été créé pour ne craindre personne. C'est-à-dire qu'aucun pouvoir humain ne peut être comparé au sien. Seul le pouvoir divin peut en triompher, et seule la lumière divine est capable de découvrir ses artifices. Voilà pourquoi l'âme qui devra surmonter sa force ne le pourra que par l'oraison. Il lui sera également impossible de déjouer ses artifices si ce n'est à l'aide de l'humilité et de la mortification. Aussi, saint Paul, afin de prémunir les fidèles, leur adresse ces paroles. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin que vous puissiez triompher des embûches du démon, parce qu'il ne s'agit pas d'un combat contre la chair et le sang. » Par le sang, il signifie le monde, et par l'armure de Dieu, il signifie l'oraison et la croix du Christ. C'est là que se trouve l'humilité et la mortification dont nous avons parlé. L'âme dit encore qu'elle franchira les frontières. Par là, elle entend, comme nous l'avons dit, les répugnances et les rébellions que la chair a naturellement contre l'esprit. C'est ce que dit saint Paul, la chair, par ses désirs, lutte contre l'esprit, et s'oppose comme une barrière à son avancement dans la perfection. Or, ces frontières, l'âme doit les franchir en brisant les obstacles et en jetant par terre, par la force et la générosité de son esprit, toutes les convoitises sensuelles et les affections naturelles. Tant que ces passions seront encore en elle, l'âme en subira tellement l'empire qu'elle ne pourra passer à la vie véritable, ni goûter les délices spirituels. C'est ce que saint Paul nous fait comprendre quand il dit « Si à l'aide de l'esprit, vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez. » Telle est donc la méthode que l'âme expose dans cette strophe et qu'il lui faut suivre pour aller à la recherche du bien-aimé. En résumé, il s'agit d'avoir de la constance et de l'énergie pour ne point s'abaisser à cueillir des fleurs, du courage pour ne pas redouter les bêtes féroces, de la force pour franchir les forts et les frontières, en ne s'occupant que de passer par les monts et les rivages des vertus de la manière dont nous avons expliqué. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis et inspirés.